Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abou Ibrahim de Muslim Conseil, ton podcast entrepreneurial qui t'accompagne à ton quotidien. Aujourd'hui, on va parler de création d'entreprise. Quand je parle avec certains frères et que je leur vante les mérites de l'entrepreneuriat et qui sont convaincus que l'entrepreneuriat c'est une bonne chose, ils bloquent ou ils n'osent pas franchir le pas du fait qu'ils ne savent pas quoi faire concrètement, ni dans quel domaine se lancer. Donc peut-être que toi qui m'écoutes aujourd'hui, tu es dans le même cas. Alors, dans ce podcast, on va parler de ça. Alors, comment trouver sa voie dans la création d'entreprise? Donc, je n'ai pas de réponse toute faite à cette question, mais j'ai remarqué qu'il y a certains points qui reviennent chez les frères et que je pense que c'est un aspect bloquant. Je pense que c'est ça qui les empêche de trouver leur voie. Donc, dans ce podcast, je vais donner 2 pistes de réflexion sur lesquelles je pense qu'il faudrait changer. Et après, je te donnerai quelques orientations pour trouver ta voie dans la création d'entreprise. Alors, la première piste de réflexion sur laquelle il faudrait changer, ce serait sur ta manière de penser à l'argent. Alors, l'argent, c'est un sujet un peu tabou. On a du mal à parler d'argent. De plus en plus dans une société où l'argent est vu de manière négative, alors que l'argent, à la base, est neutre. L'argent n'est ni bon ni mauvais. C'est l'utilisation auquel on fait. On ne s'en rend pas compte, mais la société, notre enfance, nos parents nous ont inculqué leur relation à l'argent. Donc, je vous donne un exemple. La taxation sur les riches, c'est une croyance qu'on a par rapport à l'argent. On ne s'en rend pas compte de ça, mais dès qu'on fait un surplus d'argent, on est taxé. Nos parents, comment ils vivent avec l'argent, ils nous donnent ces croyances. La société, comme je l'ai dit, être entrepreneur, c'est apporter des solutions. Donc, tu apportes des solutions à un problème et tu te fais rémunérer pour cet échange de valeur. Et plus tu donnes de la valeur, plus tu es rémunéré. Et c'est ça qui fait en fait que ta richesse ou ton argent en fait peut s'accroître énormément. À contrario du salariat, tu peux donner beaucoup de valeur dans ton travail, mais tu seras toujours bloqué par la grille de salaire. Alors que l'entrepreneur, c'est l'inverse. Ta relation à l'argent, en fait, va influer sur ton comportement. Donc, si à la base, tu n'as pas une bonne pensée de l'argent, du point de vue que s'enrichir, c'est malsain, que les commerçants, c'est des voleurs, on peut penser à ça, tu sais, ou que les personnes riches, d'un point de vue général, sont mauvais. Alors, ça va te bloquer inconsciemment dans le fait de devenir un entrepreneur. Ça va te bloquer la voie de l'entrepreneuriat. Donc, contre cet échange de valeur, tu devras vendre ton produit, tes solutions. Donc, si tu as des a priori sur l'argent et tout ce que je t'ai cité, ça va te bloquer. Donc, à l'inverse, si tu as une bonne pensée sur l'argent, que l'argent est neutre et que c'est ton comportement justement que tu dois changer par rapport à l'argent et non l'argent. Tu peux très bien être riche et être généreux et tu peux être pauvre et être généreux. Et tu peux être pauvre et être radin et tu peux être riche et être radin. Il ne faut pas oublier que la richesse comme la pauvreté est une épreuve car l'argent permet de réaliser justement tout ce que tu as envie, mais aussi ce qu'il faut savoir c'est que gérer l'argent, cela s'apprend. Donc, si tu veux savoir comment gérer ton argent, tu trouveras en description le lien qui va t'amener vers un e-book. Il suffira juste que tu remplisses ton mail. Deuxième piste de réflexion, change ton état d'esprit. Donc, ton état d'esprit, c'est ça qui va faire que tu peux ou non apprendre, accomplir quelque chose de nouveau, ou bien ça va te permettre de grandir, de changer, de trouver une nouvelle orientation. Et ton état d'esprit, justement, influence ta croyance à accomplir quelque chose. Donc, on distingue un état d'esprit rigide et un état d'esprit ouvert. Celui qui a un état d'esprit rigide, ses caractéristiques sont que pour lui, les choses sont comme ça. Exemple, un footballeur qui est très fort croit qu'il est né comme ça, il est né avec ce don-là. Il croit que rien ne peut être changé et il croit que lui, il ne peut pas devenir comme ce footballeur. Pour un esprit rigide, une aptitude, c'est gravé à jamais. Pour lui, c'est soit tu es intelligent ou tu ne l'es pas. De plus, un état d'esprit rigide, il pense qu'il ne peut faire que les choses à laquelle il a une prédisposition naturelle. Un exemple, quelqu'un qui est manuel, s'il a un esprit rigide, les nouvelles technologies, Internet, tout ça, il ne pourra pas. S'il n'est pas habitué à ces choses, il ne pourra pas. Parce qu'en fait, il a un esprit rigide. Un état d'esprit ouvert, pour lui, avancer dans la vie, c'est possible. Car il remet tout en cause. Pour lui, les choses ne sont pas innées. Il voit les obstacles comme des opportunités. Car tout pour lui peut être remis en question. Pour l'exemple du footballeur, pour lui, en fait, il pense que c'est faisable. Par exemple, devenir un savant, pour lui, c'est faisable. Donc, c'est ça, en fait, les caractéristiques de l'esprit ouvert. Donc, Ya Abdallah, dis-moi quel état d'esprit tu es. Est-ce que tu es celui qui a un état d'esprit rigide ou es-tu celui qui a un état d'esprit ouvert? Parce que c'est l'état d'esprit qui va t'aider au niveau de tes possibilités à la création d'entreprise. Et que moi je dirais aussi que c'est un facteur qui est déterminant pour ta réussite. Ce sont ces 2 choses sur lesquelles il faudrait travailler pour aborder sereinement la voie de la création d'entreprise. Donc ce qui pourrait t'aider pour trouver ta voie dans la création d'entreprise, inspire-toi de la méthode Ikigai. Donc la méthode Ikigai,
c'est une technique japonaise. On peut le traduire par raison de vivre ou raison d'être. Alhamdulillah, nous musulmans, on connaît notre raison, on sait pourquoi on se lève. On a été créé pour adorer Allah, mais tu peux l'utiliser dans le domaine professionnel pour pouvoir trouver ce qui te motive sur le plan professionnel. Donc la méthode Ikigai, c'est le croisement entre ce que tu aimes faire, tes talents, ce dont le monde a besoin et pour quel service tu peux être payé. Donc le croisement de ces 4 choses, ça va faire ton Ikigai. Donc moi en fait j'ai découvert cette méthode tardivement, mais ceci a confirmé ce que je fais. Puisque moi j'aime apprendre, je suis doué pour synthétiser les choses et ce dont le monde a besoin. Donc pour moi c'est au niveau de la Oumma, il faudrait qu'il y ait plus d'entrepreneurs. Donc c'est pour ça en fait que je réalise mon Ikigai par le biais de ce podcast, puisque j'essaie d'inciter les frères à l'entrepreneuriat. Et une autre partie, c'est que j'aide des entreprises, donc j'aide des entrepreneurs musulmans sur leur marketing. Alors après avoir trouvé ton Ikigai, essaie de voir s'il peut s'adapter avec les opportunités du moment. Alors adapte ton idée à Internet. Tu as l'e-commerce, donc je vais te donner quelques chiffres. Donc de 2010 à 2016, alors le chiffre d'affaires est passé de 30 millions d'euros à 72 millions d'euros. Et la tendance ne fait que augmenter. Donc avec les entreprises comme Amazon, eBay, la Fnac, en fait ça a accéléré ce processus. Et si tu regardes bien, moi en fait quand j'étais jeune, il n'y avait pas en fait autant de facilité à acheter en ligne. Et si tu regardes maintenant, c'est devenu banal d'acheter sur Internet. Donc par rapport à Internet, tu as plusieurs moyens. Donc tu as soit la création de ton propre site Internet avec son propre terminal de vente et tu confies ton stock à Amazon, ou bien tu confies directement ton stock et tu vends sur Amazon. Ou bien tu as une compétence ou un savoir à partager. Exemple, tu maîtrises une deuxième langue, donc fais partager au plus grand nombre ton savoir par le biais d'Internet aussi. Mais la clé va se jouer dans la manière de promotionner. Donc vendre du miel, des dattes ou tous des produits islamiques, vendre des Cerouel ne sont pas des mauvaises choses en soi. Si je prends l'exemple du Cerouel, ça a été une très bonne chose. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le Cerouel, à un moment donné, a répondu à un problème. Il n'y avait pas en fait de pantalon qui pouvait rester en fait au-dessus de la cheville. Maintenant, alhamdoulilah, il y a cela. Mais les frères qui veulent se lancer dans la vente de Cerouel ne font que proposer une solution qui a déjà été résolue. Donc c'est pour ça que ça ne marche pas trop. Donc ce serait maintenant d'innover, de trouver peut-être des nouveaux problèmes à ces produits. Donc voilà, s'achève ce podcast. Je t'ai préparé un atelier gratuit dans lequel je montre comment trouver plusieurs idées de business. Tu trouveras le lien en description. Comme d'habitude, il suffit de cliquer sur le lien. Tu seras ramené vers une page. Il faudra juste me donner ton prénom avec ton mail pour que je puisse te l'envoyer. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.